Bienvenue dans la deuxième saison de la Minute de l'Expert dans laquelle nous allons vous présenter une dizaine de pièces iconiques et mémorables de l'horlogerie de poignet. La première aujourd'hui est dédiée à la montre de plongée la plus célèbre qu'il existe au monde, qui est la Submariner 5513. Au début des années 50, Rolex décide de lancer tout un protocole sur les montres d'aventure. Les premières montres qui sont donc décidées sont des montres d'explorateurs, des montres de plongeurs, et donc la Submariner naît en 1954 avec la première référence qui est la 6204. Aujourd'hui on parle de la 5513 qui est l'évolution du modèle qui apparaît simplement en 1962. Ce modèle a été créé dans le but d'avoir un modèle donc étanche qui soit un petit peu moins onéreux car n'ayant pas le certificat de chronométrie comme là la 5512 qui est sa grande sœur de 1959. Historiquement la Rolex 5508 dit James Bond, est un modèle qui est donc remplacé par la référence 5513, au même titre que la 5510 était remplacée par la 5512. Les calibres de la 5512 et de la 5513 donc, ne sont pas les mêmes. La 5513 évolue sur un 1520 et un 1530 au lieu du 1530 et 1570 du 5512. Les critères de cette Submariner 5513 sont les suivants. Un diamètre, un beau diamètre. Au niveau de la lunette, nous sommes à 39 mm, donc effectivement une belle pièce au poignet. Et puis des aiguilles luminescentes, des index luminescents, une couronne vissée, des protections de couronne. L'évolution c'est ça, c'est les protections de couronne qui sont apparues déjà en 59, mais là on est en 1962. Les premiers modèles sont en cadran dit laqué, et puis on va dire au milieu des années 66, les cadrans évoluent vers un cadran mat. Ces cadrans mat ont une très belle visibilité, et on les reconnaît tout simplement par leur nom de Meter First. Ce sont les premiers à avoir l'inscription écrite en mètres d'abord. On aura les FIT après, bien évidemment, pour le marché américain. Concernant les cadrans mat, il existe de très nombreuses versions. On a tout d'abord donc le Meter First, mais on a ensuite les modèles sérif, non sérif, qui sont au début des années 70. Ensuite viennent le Precomex, et puis après les fameux Maxi Dial, qui sont des cadrans où les index, pour la plupart en tous les cas pour le marquage 3, les index viennent toucher carrément la minuterie et donnent donc à la montre un aspect très agréable au regard. L'impact sur le monde horloger de cette montre, bien évidemment, est très important. Tout le monde s'est rendu compte qu'il y a énormément de copies qui ne sont pas des copies, des réalisations parallèles. Tout le monde essaie de créer cette ambiance de montre de plongée avec cette lunette tournante, ce gros diamètre et un cadran noir. Ma version préférée est sans conteste les montres militaires. J'ai toujours adoré les montres militaires. Donc la Submariner militaire, la 5513, a une particularité. La lunette est complètement différente. La minuterie n'est plus de 0 à 15, mais sur toute la totalité de la lunette. Et puis surtout, on a un très joli T entouré, indiquant qu'effectivement, il y a une présence de tritium dans le cadran qui était dans le cahier des charges des montres militaires. Bien sûr, il y a les aiguilles sont glaives, ne sont plus des aiguilles Mercedes, et ça reste pour moi une des pièces les plus mythiques. Transition, exceptionnellement, je vais la faire avec une deuxième montre préférée, qui est une 5513, qui est la 5513 de la Comex. Et la transition est avec la Comex, une autre montre de plongée, qui a été utilisée par cette institution marseillaise qui est l'Omega modèle Ploprof avec le célèbre poussoir rouge.